encore. Je veux rester entre les mains de Dieu. Je veux m'abandonner à lui. Je veux danser pour l'Esprit de Dieu. Je veux m'abandonner à lui. Je veux danser pour l'Esprit de Dieu. Je veux m'abandonner à lui. Je veux rester, je veux rester entre les mains de Dieu. Je veux m'abandonner à lui. Je veux rester entre les mains de Dieu. Je veux m'abandonner. Je veux sauter, pour l'Esprit de Dieu. Je veux m'abandonner à lui. Je veux sauter pour l'Esprit de Dieu. Je veux m'abandonner à lui. Célébrer, yeah, célébrer, yeah, célébrer, yeah, célébrer, célébrer Jésus, célébrer sa victoire, la joie de son règne, célébrer, célébrer, célébrer son espoir, que sa gloire nous revienne, célébrer, 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 yeah, célébrer, yeah, célébrer, yeah, célébrer, célébrer Jésus, célébrer son esprit, exalter sa présence, célébrer, célébrer, célébrer aujourd'hui notre sainte espérance, célébrer, 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 yeah, célébrer, yeah, célébrer, yeah, célébrer, célébrer Jésus, célébrer sa victoire, la joie de son règne, célébrer, célébrer, célébrer son espoir, que sa gloire nous revienne, célébrer, 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 yeah, célébrer, yeah, célébrer, célébrer Jésus, célébrer son esprit, exalter sa présence, célébrer, célébrer, célébrer aujourd'hui notre sainte espérance, célébrer, 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 yeah, célébrer, yeah, célébrer, célébrer, le roi célébrer, yeah, célébrer, plus fort que ça, c'est l'appel de la foi, célébrer qui? Célébrer, célébrer Jésus, célébrer Jésus, célébrer, yeah, célébrer, yeah, célébrer, yeah, célébrer, célébrer Jésus, célébrer sa victoire et la joie de son règne, célébrer, célébrer, célébrer son espoir, que sa gloire nous revienne, célébrer, 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 yeah, célébrer, yeah, célébrer, yeah, célébrer, célébrer Jésus. Alors, je veux vous entendre, ok? Nous avons les paroles sur les écrans et nous allons chanter ensemble depuis le début, ok? Je vais vous entendre célébrer sa victoire et la joie de son règne, célébrer, célébrer, célébrer dans l'espoir que sa gloire nous revienne, célébrer, célébrer, célébrer.
Parce que l'amour et la joie, on montre. L'amour, c'est pas théorique. Il faut des actes concrets. Il faut poser des actes pour montrer. Donc, maintenant, aujourd'hui, vous allez leur montrer par vos fêtes. Ok? Il faut fêter. Vous êtes contents. C'est la joie. Vos enfants font un pas envers Dieu. Donc, je vais vous écouter. On va essayer de leur montrer en chantant. D'accord? 1, 2, 3, célébrer. Le fort. Très bien. Yeah. Célébrer, célébrer Jésus. Célébrer Jésus. Célébrer. Célébrer Jésus. Bonjour à toutes et à tous. Heureux sommes-nous ce matin d'être réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Et avec votre esprit. Voilà, dans cette cathédrale de fortune où nous nous retrouvons, nous avons la possibilité de nous tourner vers l'enfant Jésus qui est là, accompagné de sa mère. C'est une manière aussi, c'est pour cela que nous avons mis ce panneau, de souhaiter aujourd'hui à vous toutes les mamans une bonne et belle fête. On peut applaudir les mamans. Ça met un peu de la fraîcheur dans la salle, vous voyez. Et au début de cette célébration, nous demandons simplement au Seigneur de venir et puis de nous laisser façonner, donnons-lui la possibilité de nous laisser façonner par lui. C'est ce que nous appelons toujours, dès que nous commençons une célébration, ce que nous appelons le Seigneur prend pitié. Seigneur, prends pitié de nous, on t'offre notre cœur, on t'offre nos mains, on t'offre ce que nous sommes, et avec cela, on sait que toi, tu peux faire des miracles. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs. À chaque invocation, nous allons chanter « Seigneur, prends pitié de nous ». Je chanterai la première fois et vous allez chanter après moi. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, ton nom porte en lui ta mission de sauveur, qui pardonne à tout homme, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, c'est dans tes paroles et dans ton pain que nous apprenons à vivre selon la promesse de salut. Prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous, ô Christ, prends pitié de nous, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous, ô Christ, prends pitié de nous, ô Christ,
blessés de colère, prends pitié de nous. Fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur est prêt maintenant à nous habiter les uns les autres. Alors, chantons notre joie de pouvoir l'accueillir. Tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté
pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant ton unique toute-puissance par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous pouvons nous asseoir pour la liturgie de la parole. Lecture du livre de Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël: interroge les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, d'un bout du monde à l'autre. Est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu de la flamme et qui soit resté en vie? Est-il un Dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, par la force de sa main et la vigueur de son bras, et par des exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte? Sache donc aujourd'hui et médite cela dans ton cœur. Le Seigneur est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre, et il n'y en a pas d'autre. Tu garderas tous les jours les commandements et les ordres du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Parole du Seigneur. Le psaume va être chanté et puis animé par les enfants de Marie Rivier. Ce sont les petits hommes verts que vous trouvez dans la célébration, dans l'assemblée. On va monter sur le podium. Voilà. Ils sont un peu perdus, mais ne vous inquiétez pas, ça va s'organiser. Voilà. Allez, faites-nous prier avec votre chant.
lecture. C'est Alexandra, une catéchiste de Vevey. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. L'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont peur. C'est un esprit qui fait de vous des fils. Poussés par cet esprit, nous crions vers le Père en l'appelant Abba. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, à condition de souffrir avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nous mettons debout pour acclamer le Saint Évangile. S'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites les disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Avant de commencer cette méditation sur les textes que nous venons de proclamer, je
Je tiens simplement à dire que Pierre, qui est d'Amiens, qui est incardinel dans le diocèse d'Avignon, sera ordonné prêtre le 24 juin par le Père Catonus. Voilà, la fête d'aujourd'hui, c'est la fête de la Trinité, mais on pourrait l'appeler la fête Dieu. Pourquoi ? Parce que, à travers les textes que nous venons d'écouter, on sent très bien que la parole de Dieu essaie de dire ou de définir quelque chose sur Dieu. Mais vous êtes d'accord avec moi que définir Dieu, c'est déjà l'enfermer et qu'il est difficile de trouver des mots justes qui puissent dire ce mystère de Dieu, et en particulier de Dieu au milieu de nous. Alors je vous invite et je vais vous rappeler peut-être 4 pistes ou 4 lieux qui permettent de découvrir quelque chose de Dieu. La première piste, je pense que vous la connaissez toutes, et ce qui serait bien, c'est que chacun l'ait chez soi, c'est la parole de Dieu qu'on appelle la Bible, et plus particulièrement la première partie de la Bible qu'on appelle l'Ancien Testament ou le Premier Testament. Dans ce texte-là, il y a une multitude d'endroits où Dieu nous dit des choses sur lui. Et c'est normal puisque vous avez un grand prophète que vous connaissez tous, Moïse, qui un jour a l'audace de demander à Dieu qui il est. Et Dieu, on l'a vu avec les enfants, va lui répondre, il est sur le Sinaï ou sur l'Horeb, au milieu d'un buisson ardent. Il va dire, tu sais Moïse, tu vas dire à ton peuple que je suis celui qui est. Il y a une autre traduction que j'aime bien aussi, je suis celui dont tu verras bien. Vous voyez très bien qu'à travers ces 2 façons de se dire, Dieu ne dit pas grand-chose de lui. Mais lorsque on se promène dans la Bible, petit à petit, on épingle comme cela des choses qui disent Dieu. Surtout, on découvre une chose essentielle, c'est que le Dieu des chrétiens n'est pas un Dieu de la tête ou un Dieu spéculatif. Ce n'est pas le Dieu des philosophes, si vous voulez. Ça n'a rien à voir. Le Dieu des chrétiens, c'est un Dieu, et c'est le Dieu de l'expérience. C'est pour cela que vous êtes réunis aujourd'hui, pour faire tous ensemble l'expérience de Dieu. Le deuxième lieu où on peut trouver quelque chose du mystère de Dieu, c'est ce que nous travaillons en particulier dans l'Évangile, dans les textes sacrés avec les enfants, puis aussi avec vous les adultes. C'est ce qu'on appelle les évangiles. Ils sont au nombre de 4, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et là, on découvre petit à petit, à travers ces textes splendides et apparemment simples, on découvre le mystère de Dieu. Et parmi les grands mystères que nous découvrons dans les évangiles, il y a un homme qu'on appelle, comment on appelle celui qui est au cœur des évangiles? Pas Jean, Jésus. Voilà, il y a un homme, Jésus, qui est le Fils de Dieu, et qui va dire quelque chose d'important. Vous voulez rencontrer mon Père, vous voulez définir mon Père et définir Dieu, eh bien je vais vous donner la clé. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Passez par moi. Je suis la porte qui va vous permettre de découvrir qui est mon Père. Et à travers les évangiles, nous sommes amenés comme cela à cheminer et à découvrir qui est ce Père, le Papa de tous, que nous prierons au cours de cette messe, en particulier par la belle prière de notre Père. Il y a un troisième lieu où nous pouvons rencontrer Jésus. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, voyez-vous. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés, et celui qui nous rassemble, celui qui met de la joie au cœur, c'est pas simplement Louis qui dirige les chants que vous avez vu tout à l'heure, c'est tout simplement celui qui vous anime, l'Esprit Saint. Dès que des chrétiens sont réunis, il y a toujours l'Esprit de Dieu qui est un peu comme un trait d'union entre tous les chrétiens.
si on se donnait tous la main, vos mains tendues les unes vers les autres seraient le trait d'union qui dit la présence de l'Esprit Saint dans cette assemblée. Et puis il y a un quatrième lieu de cette présence de Dieu, sans qui on ne pourrait pas parler de Dieu, on ne pourrait pas l'écouter, on ne pourrait pas l'entendre. C'est simplement le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme réceptionne depuis les origines, réceptionne tout ce que Dieu veut mettre à son service. Et cela, c'est formidable. Parce qu'un cœur, c'est fait pour aimer, et pour aimer à la fois les hommes et à la fois Dieu. Et j'ai même envie d'aller plus loin pour vous dire que vous ne pourrez découvrir Dieu que si vous avez une qualité de relation entre vous. C'est au cœur de l'humanité que l'on peut rencontrer la présence de Dieu. Plus vous vous battrez, les adultes et vous les enfants, plus vous vous battrez pour que le monde soit plus humain, plus vous serez sur le chemin de Dieu. C'est le sens de l'incarnation. Jésus est venu au milieu de nous, pleinement homme et pleinement Dieu, pour nous dire une chose essentielle. Si vous voulez que mon Père divinise ce monde, eh bien commencez-vous à l'humaniser. Et alors là, vous verrez que de belles choses naîtront dans le cœur de l'humanité. Surtout, ne désespérons pas. Surtout, restons des êtres joyeux, car chaque fois que vous faites l'effort d'humaniser cette humanité à travers des gestes simples, eh bien, vous permettez à Dieu de la diviniser. Amen. Et parmi les choses qui nous permettent de dire à Dieu, tu vas diviniser ce que nous te présentons, je vais maintenant appeler les parrains, les marraines et les jeunes qui vont être baptisés. Il y a Mégane, il y a Michel, Axel. Vous montez avec vos parents, vos parrains et vos marraines. Vous pouvez monter par devant et me rejoindre. Mégane, Michel et Axel, venez. Baptiste, viens. Mégane, viens. Monte. Les parents, venez. Le papa, lui, allez. Est-ce que mes amis des gens du voyage sont arrivés? Oui. Où ils sont? Il faudrait qu'ils viennent sur le podium, on va avoir besoin d'eux. Mégane, Michel et Axel, vous voulez devenir chrétien. Et l'assemblée qui est ici, et chacun de nous, nous sommes heureux que vous puissiez faire cette démarche. Je vous demande simplement de dire fort et haut, oui, nous le voulons. Désirez-vous devenir chrétien? Voilà. Père très bon, c'est toi qui as mis dans le cœur de ces jeunes le désir d'être baptisés. Tous ensemble, nous te bénissons pour la réponse qu'ils viennent de donner et pour le sens que tu vas donner à leur vie. Ils ont trouvé au sein de leur famille, de leurs parents, et avec leurs parrains et leurs marraines, ils ont trouvé là le terreau
qui aujourd'hui leur permettent de dire oui, nous voulons suivre le Christ, nous t'en remercions Jésus, toi qui es le Dieu de la vie pour les siècles des siècles. Baptiser veut dire plonger dans l'eau. L'eau, elle est ici. On ne va pas vous plonger dedans, rassurez-vous. Je vais simplement bénir cette eau. Seigneur, bénis cette eau qui vont permettre à ces jeunes de revivre de ton esprit d'amour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et si vous le désirez maintenant, nous allons nous mettre debout. Le baptême, c'est vivre une proximité avec Dieu. Cela veut dire en d'autres termes que symboliquement, nous allons chasser toutes les forces nuisibles de notre cœur. Et vous répondrez, nous renonçons. Frères et sœurs, renoncez-vous à celui qui dans la Bible est nommé Satan, l'auteur du mal. Oui, nous renonçons. Nous répondons, nous renonçons. Je recommence. Frères et sœurs, renoncez-vous à celui qui dans la Bible est nommé Satan, l'auteur du mal. Nous renonçons. Frères et sœurs, renoncez-vous à toutes ces œuvres. Nous renonçons. Frères et sœurs, renoncez-vous à toutes ces séductions. Nous renonçons. Maintenant, avec les enfants de la profession de foi, nous allons écouter leur credo. Le credo, c'est une mise en route qui sera confirmée après par le credo de l'Église. Montez les enfants. Est-ce que mes amis des gens du voyage sont là? Venez par là. Voilà. Vous avez votre texte? Oui. Rémi, on va faire un échantillonnage. Vas-y. Seigneur Jésus, je crois que tu es vivant, que ton nom est en moi, que mon nom est en toi. Avec toi, j'ai la vie éternelle. On va écouter maintenant Marie. Je crois, Seigneur Jésus, que tu habites en moi comme une source cachée qui jaillit dans mon cœur et avec joie. Nous allons écouter maintenant Léna. Seigneur Jésus, tu n'es pas un Dieu lointain. Je crois qu'au fond de moi, il y a un secret, qui est le sourire de ton amour. Et Nicolas. Seigneur Jésus, tu es grand et bon. Malgré mes doutes et mes oublis, je crois que tu marcheras toujours à mes côtés. Et Baptiste. Seigneur Jésus, j'aime le secret de ta présence. Je crois qu'avec la force de l'Esprit, ta lumière éclairera toujours ma route. Voilà, ça c'est le credo des enfants qui se sont mis en route à travers la catéchèse. Et nous pouvons même maintenant dire le credo de l'Église. Vous répondrez, nous croyons. Frères et sœurs, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père. Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Nous croyons. Voilà, nous allons repousser le mal, nous allons affirmer le credo de l'Église et maintenant nous sommes prêts pour baptiser Mégane, Baptiste et Axel. Alors, on va commencer par Axel. Et pendant ce temps, on peut préparer les cierges que les enfants vont tenir dans un instant. Le papa, la maman, le parrain et la marraine d'Axel, vous venez. Voilà. La marraine, le parrain.
la main sur l'épaule. Axel. Axel, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et on applaudit. Avec sa famille, venez. Mégane, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Michel, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Ils viennent de rejoindre les anges qui sont là. On va leur donner leur lumière. Pendant ce temps, je vais mettre sur le front d'Axel, de Michel et de Mégane le Saint-Crème. Le Saint-Crème est une huile qui est bénie par le Père évêque et qui rappelle que leur baptême, de Axel, de Mégane et de Michel, est un baptême en communion avec l'évêque, donc en communion avec l'Église. Et pendant que je vais mettre le Saint-Crème, pendant qu'on donne des cierges aux communiants également à eux, eh bien, nous allons vivre un moment de grâce qui va être animé par nos amis des gens du voyage. J'ai oublié de dire que Michel et Mégane sont des gens du voyage. Yeah.
devant au Père Alain, au Père Henri, parce que je vous ai présenté Pierre, mais je ne vous ai pas présenté les autres prêtres qui sont derrière les communions. Venez. Alors le Père Hervé, qui est dans notre équipe de prêtres, qui est également aumônier des gens du voyage, c'est ce qu'on appelle un rachin. Le Père Alain, pareillement. Il connaît bien aussi le milieu des gens du voyage, c'est un deuxième rachat. Le Père Henri, il connaît moins bien les gens du voyage, sauf dans les films, parce que c'est un spécialiste du cinéma, c'est un rachat audiovisuel. Et voyez-vous, à 4, nous faisons la paire de prêtres qui animons les 3 paroisses. Les enfants, maintenant, vous allez descendre. Vous allez vous reculer, les enfants et les cierges, parce que les enfants de Marie-Rivier vont essayer d'imiter nos frères des gens du voyage et conclure cette célébration du baptême. Voilà. Reculez-vous pour leur laisser la place. Et alors les 4 guitaristes gitans, ils ne sont que 3 d'ailleurs, non? 3? Vous êtes 3? Sont des amis d'Avignon. Voilà. Venez vers moi. Voilà. Là, il y a Roger. Il y a Jacques. Et Vincent, ils se ressemblent tous. Tu en vois un, tu les vois tous. Allez, les enfants de Marie, concluez cette célébration du baptême. De la célébration avec le sacrement de l'Eucharistie. Et entre ces 2 parties, d'abord vous pouvez vous asseoir, merci. Essayez de ne pas trop parler. Merci. Voilà, vous savez que l'Église vit essentiellement de dons, que des célébrations comme celle-là nous demandent beaucoup de frais.
Donc, des personnes vont passer au milieu de vous pour faire la quête. Et merci de votre générosité et merci aussi de votre silence. Sanctifie Seigneur notre Dieu le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit. Tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur dans la Trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que nous
Tu nous l'as révélé, nous le croyons pareillement de ton Fils et du Saint-Esprit, et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une seule voix. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant : prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant : prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Le mystère de la foi. Ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape Benoît, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis
dans l'espérance de la résurrection, reçois-les auprès de toi dans ta vie. Et sur nous tous, enfin, sur tous ceux qui viennent d'être baptisés, sur tous ceux qui se préparent à t'accueillir dans la communion, sur tous ceux qui viennent de professer leur foi, sur nos familles, sur toutes les mamans, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qu'on part à ton humanité, nous ayons part aussi à la vie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, le Seigneur nous invite à nous tourner vers son Père, parce que nous sommes tous frères les uns des autres, et à proclamer cette prière que lui-même disait à son Père: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, tu as dit à tes apôtres, à tes amis, à tout le monde: je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, transmettons-nous cette paix qui nous vient de l'Eucharistie.
quelques consignes pendant la communion. Nous allons faire communier avec le Père Henri les enfants de la première communion et ainsi que les professions de foi. Tout le monde peut s'asseoir. Nous sommes au cœur de la célébration. Je vous demande surtout de ne pas parler pour permettre le recueillement des enfants. Voilà. Et une fois que les enfants auront communié, les personnes vont partir dans l'assemblée avec des communiants et un cierge, et vous pourrez les repérer pour descendre communier. Pour les personnes qui vont apporter la communion, il y en ait une ou deux au moins qui montent aussi dans les gradins pour éviter les personnes de descendre des gradins. Merci. Surtout, essayez de garder un calme pendant ces 5 minutes pour faciliter le silence et le recueillement des enfants. Je vous en remercie. Bien sûr, laissez travailler les photographes. Merci de ne pas prendre d'autres photos que celles autorisées par les photographes officiels.
événement que l'on a appelé les JMJ de la famille. Voilà, pour les amis qui sont à la régie, nous inversons la fin. Nous ferons le montage après la procession qui va suivre. Dans le diocèse d'Avignon, nous fêtons les 900 ans de la construction et de la bénédiction de la cathédrale qui est sous le vocable de Notre-Dame des Dons. Il y a eu le 13 mai une grande messe sur le parvis du Palais des Papes où le Père évêque a donné une bénédiction particulière ce jour-là pour tous ceux qui étaient réunis. Le Père évêque m'a téléphoné pour me rappeler, les enfants. Le Père évêque m'a téléphoné pour me rappeler qu'il était de plein cœur avec nous et de bien prier pour le Saint-Père et pour lui, actuellement à Milan, pour célébrer ces JMJ de la famille. Alors nous allons le faire à notre manière. Nous allons accueillir Marie sous le vocable de Notre-Dame des Dons. Messieurs de la régie, nous avons inversé la fin, je vous le dis, c'est par rapport aux éclairages. Merci. Les amis gitans vont faire une opade à Marie, venez. Et le Père Henri va lire la prière consécratoire qui a été écrite par le chanoine, le Père Rousse de Châteauneuf-du-Pape, à l'occasion de cette année du jubilé pour Marie, que nous prions sous le vocable de Notre-Dame des Dons et Notre-Dame de toute grâce. Accueillons maintenant Marie. Vous pouvez dans le cœur de votre cœur écouter cette prière et puis dire aussi pour toutes vos familles ce Je vous salue Marie au cœur de votre cœur. Père Henri, à vous. Mère, dans ce sanctuaire où tu accueilles le peuple de Dieu, du diocèse et de la ville d'Avignon, et tu lui présentes le Christ. Nous écoutons avec attention spéciale tes paroles. Faites tout ce qu'il vous dira. Nous désirons y répondre de tout notre cœur. Nous désirons faire ce que ton Fils nous dit, ce que tu demandes, car il a les paroles de la vie éternelle. Nous désirons accomplir tout ce qui est contenu dans la bonne nouvelle, comme nos aïeux le firent pendant plus de 9 siècles. Leur fidélité au Christ et à ton Église, leur attachement au siège apostolique, ici même à Avignon, comme à Rome, ont gravé un signe indélébile en eux. Cette longue fidélité à faire mûrir des fruits d'héroïsme chrétien en réponse au cœur de l'Évangile, celui de l'amour. Aujourd'hui, nous nous confions à toi, Mère du Christ et de l'Église, nos cœurs, nos consciences, nos travaux, pour qu'ils puissent nous aider à maintenir la foi. Nous confions et nous consacrons à toi tous ceux qui, dans le diocèse, forment la communauté du peuple de Dieu. Jette un regard tendrement maternel sur notre archevêque, sur le chapitre métropolitain, le clergé, les religieux, les contemplatifs, les séminaristes et les novices. Nous confions à toi les mères, les pères, les célibataires et les jeunes. Aide cette terre de Vaucluse à rester sincèrement et toujours avec toi et avec ton Fils. Aide-le à travailler à une chrétienté commune, à construire une société juste, fondée sur l'amour. Reine d'Avignon, Notre-Dame des Dons et de tout pouvoir, Mère de Jésus et Mère de l'Église, garde-nous fidèles à tant de siècles et à notre entier héritage chrétien. Aide-nous à porter et à répandre la lumière du Christ. Amen. Et nous allons maintenant demander, vous savez que la foi
est un chemin qui se marche, nous allons simplement demander que Marie, Notre-Dame des Dons, Notre-Dame de toute grâce, descende sur toutes vos familles, bénisse toutes vos familles, et en particulier les gens du voyage qui nous ont fait l'honneur de venir participer à notre célébration. Ils vont chanter une aubade à Marie. Nous écoutons. Ils sont pris par un concert à midi, c'est pour cela qu'on a inversé. Nous allons maintenant projeter, c'est notre prière de fin, un petit montage sur les écrans, et vous écoutez, et vous serez bien sûr invité aussi à chanter l'Alléluia que vous allez reconnaître certainement. C'est la fin. Alléluia.
bénédiction des familles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de la vie vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous avons un diacre. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Les enfants vont se mettre de chaque côté de l'allée centrale pour permettre aux prêtres de sortir. Il y a le chant final. Et pendant qu'ils se placent, j'aimerais simplement remercier quelques personnes. Attendez, j'ai ma liste. D'abord, monsieur le maire de Sorgues et la municipalité qui mettent ce merveilleux cadre à notre disposition. Les services techniques de la ville de Sorgues, les catéchistes des 3 paroisses de Sorgues, d'Entraigues et de Vedène, les personnes qui s'occupent du parking et de la vidéo, les petites violettes qui sans bruit gèrent l'intendance de cette fête, les jeunes de l'aumônerie des 3 paroisses, les enfants et les jeunes de Marie-Rivier, la communauté Pantocrator qui a assuré les chants, Alain qui a assuré les percussions de Vedène, et vous les fidèles, parents et amis, et puis bien sûr un grand bravo à l'entreprise et aux techniciens de la régie lumière et du son. On peut applaudir tout le monde. J'ai oublié parmi les musiciens, je pensais qu'il était des Pantocrator, c'était Jean-Claude qui est à la guitare. Les familles des baptisés, Axel, Michel et Mégane. Voilà. Et ici le curé qui a présidé cette célébration avec les autres prêtres. Et pour ceux qui sont habitués à ce type d'événement que nous faisons 1 fois par an, je vous signale en regardant ma montre que nous avons raccourci d'une demi-heure. Bonne fête de famille à toutes et à tous. Et vive Jésus le Christ. Vive.